On va parler d'une des plus grandes maladies du cœur et des plus dangereuses. D'une maladie du cœur qui dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois. On va parler de la jalousie, de l'envie. La jalousie a été le premier péché par lequel Allah Azza wa Jal fut désobéi dans les cieux. Et c'est le premier péché par lequel Allah Azza wa Jal fut désobéi sur terre aussi. Quand Iblis, alayhi la'natullah, il a été jaloux de Adam. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a demandé aux anges, et à ceux qui se trouvaient avec les anges, parmi eux Iblis, lorsqu'il leur a demandé de se prosterner pour Adam alayhi salam. Iblis, il a dit là. Il n'a pas voulu se prosterner par jalousie. Il a dit, moi je suis meilleur que lui. Yani, je suis meilleur que Adam. Tu m'as créé de feu, tandis que lui, tu l'as créé d'argile. Donc ce fut le premier péché par lequel Allah Azza wa Jal fut désobéi. Et sur terre, lorsque Qabil a été jaloux de son frère Habil, ce qui a mené à ce qu'il a tué son frère. Donc le premier péché par lequel Allah Azza wa Jal fut désobéi sur terre et dans les cieux, ça a été al-hasad, la jalousie, l'envie. Et beaucoup de gens pensent que la jalousie n'est que le simple fait de détester, ou bien le fait de détester le bienfait d'Allah sur autrui en voulant sa disparition. Ça c'est le hasad. Mais c'est pas que ça le hasad. Car le hasad, le simple fait de détester le bienfait d'Allah sur autrui, sans même vouloir sa disparition, c'est du hasad. Tu es tombé dans la jalousie. Tu es tombé dans l'envie. Tu es tombé dans al-hasad. Le fait de voir un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur une personne, sur ton frère, et de détester la présence de ce bienfait chez lui, tu es tombé dans al-hasad. Tu es tombé dans la jalousie. Même si tu n'as pas voulu que ce bienfait-là disparaisse de ton frère, tu es tombé dans la jalousie. Et la jalousie, c'est un très grand péché. La jalousie, c'est un très grand péché. Ça fait partie, min kaba'ir dhunub. Ça fait partie des plus grands des péchés. Pourquoi être jaloux des gens? Pourquoi être jaloux de ton frère? Alors que l'islam nous appelle à l'union. L'islam nous appelle al-mahabba, à l'amour qui doit être entre nous, à la fraternité. Tu dois aimer pour ton frère ce que tu aimes pour ta propre personne. Donc pourquoi jalouser ton frère? Pourquoi vouloir le mal pour ton frère? Alors qu'à la base, l'islam t'appelle à vouloir le bien pour ton frère comme tu le veux pour ta propre personne. Et certains savants expliquent les différents degrés des gens dans la jalousie. Premier degré, qui est quelque chose de mauvais, c'est le fait de détester voir le bienfait d'Allah sur ton frère, sans en vouloir, il y en a qui disparaissent, sans vouloir que ce bienfait-là disparaisse de lui. Ça, c'est le premier degré. Et c'est une mauvaise chose. Un degré au-dessus, qui est encore plus mauvais, le deuxième degré, celui qui déteste voir le bienfait d'Allah sur son frère et qui souhaite qu'il disparaisse pour venir sur lui. Amma le troisième, c'est celui qui déteste voir le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son frère et souhaite que ce bienfait-là disparaisse de lui, mais il ne le souhaite pas pour sa propre personne. Lui, il veut juste qu'il disparaisse. Et ça nous rappelle une hikayat qui a été rapportée de Moussa alayhi salam. Une fois, pendant qu'il marchait, il a trouvé un homme, il était assis, la tête dans ses genoux. Moussa, il passe, il lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a, ya Abdallah? Pourquoi tu es dans cet état-là? Il lui dit, j'ai une vache, et elle produit tous les jours un seul seau de lait. Et mon voisin, il a une vache aussi, et elle produit 2 seaux. Il lui a dit, Al-Amru Yassir. J'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, pour que ta vache, elle produise 2 laits. T'es content? Il lui dit non. Il lui dit, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que ta vache, elle produise 3 seaux. Il lui dit là. Il lui dit, tu veux quoi alors? 4 seaux? Il lui dit non. Il lui dit, tu veux quoi? Il lui dit, je veux pas qu'elle produise de lait, ni que la mienne aussi, elle produise de lait. Unzur ila ayna wasal al-hasad. Il veut pas que
la vache de son voisin produise du lait, ni la sienne. Yani qui perd son... Même si lui, il va rester sans lait. Comment on peut atteindre ce niveau? Comment on peut atteindre ce niveau-là? Et le 4e degré, qui est le plus pire, c'est la personne qui souhaite que ce bienfait-là, dans lequel est son frère, disparaisse et qui agit en conséquence. Il agit, il fait tout son possible pour que ce bienfait-là disparaisse de son frère. Tout ce qui est en sa capacité, il va tout faire pour faire en sorte que ce bienfait-là disparaisse. Amrun azim, maradun qabih, ça fait partie des maladies du cœur qui sont détestables. Bal le hasad, ça consume les bonnes actions comme le feu consume et comme le feu se propage dans le bois. Allah Azza wa Jal nous dit Am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah a donné de par sa grâce? Qu'est-ce que t'envies aux gens, mon frère? Ce que ton frère a reçu comme bienfait, c'est un don de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, quand tu es là, tu dis non, il ne mérite pas ça. C'est comme si en réalité, tu t'opposais au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'opposes au destin d'Allah. C'est comme si tu disais, oh Allah, tu as mal fait les choses. Oh Allah, tu as mal dispatché les choses. Oh Allah, tu lui as donné à lui alors qu'il ne mérite pas. Oh Allah, tu lui as donné une belle voiture. Moi, je mérite une belle voiture. Pourquoi tu ne m'as pas donné? En réalité, l'envieux, c'est ce qu'il dit. Yani ses faits et gestes montrent cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Wala tahasadu. Et ne vous enviez pas les uns les autres. Iyakum wal hasad. Fa inna al hasad ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-nar al hatab. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, méfiez-vous de l'envie, car elle consume les bonnes œuvres comme le feu consume le bois. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. L'un de vous ne sera un véritable croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Et c'est à ça qu'appelle l'islam. Que tu aimes pour ton frère, fillah, ce que tu aimes pour ta propre personne. Tous les biens que tu souhaites pour ta propre personne, tu te dois de les souhaiter pour ton frère. Et ta foi sera complète que lorsque tu auras atteint cela. Lorsque tu auras concrétisé cela. T'aimes pour ton frère ce que t'aimes pour les autres. C'est comme ça que doit être le musulman. Et sachez que l'envie, que la jalousie est une injustice. Et l'injustice sera traduite par des ténèbres yawm al-qiyam. Et l'envie revient à contester le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah qui donne et qui prive. Et tout ce qu'Allah il le fait, tout ce qu'Allah fait, mabniyun ala al-hikma wa ala al-ilm. Tout ce qu'Allah il fait, c'est par science et par sagesse. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres afin que les uns prennent les autres à leur service. Et la miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. Quand tu regardes dans les choses mondaines, regarde les gens qui sont en dessous de toi. Ne te dis pas, j'ai pas une nouvelle voiture. Alhamdulillah, tu as une voiture. Il y en a qui n'ont pas de voiture. Ne te dis pas, je veux une maison, je suis dans un appartement. Alhamdulillah, tu as un appartement. Il y en a qui n'ont pas d'appartement ni de maison. Donc dans les choses de ce bas monde, regarde ceux qui sont en dessous de toi. Amma dans les choses qui ont un rapport avec la religion, qui ont un rapport avec l'au-delà, regarde ceux qui sont au-dessus de toi. Regarde ceux qui sont motivés dans l'étude de la science. Regarde ceux qui sont toujours à la mosquée, ceux qui préservent leurs prières, ceux qui font beaucoup de nawafil, des actes surérogatoires. Regarde ceux-là, ceux qui font plus que toi. Comme ça va te motiver à en faire plus. Quant aux choses de ce bas monde-là, regarde ceux qui sont en dessous de toi. Comme ça va te pousser à remercier Allah.
à regarder ce que tu possèdes. Car souvent l'envieux, il regarde ce qu'il n'a pas et il oublie en fait ce qu'il a, ce qu'il possède. Alors qu'Allah, il t'a donné. Dis Alhamdulillah pour tout ce qu'il t'a donné. Il t'a donné la bonne santé, il t'a donné une famille, il t'a donné une femme, il t'a donné des enfants, il t'a donné. Dis Alhamdulillah pour ce qu'il t'a donné. Et si tu vois que ton frère a été comblé par un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, demande à Allah la même chose. Mais pourquoi le jalousie? Pourquoi le jalouser au point de vouloir que ce bienfait-là, il disparaisse? Allah, il lui a donné une nouvelle voiture. Quoi? Comment lui peut s'acheter une voiture comme ça? Inch'Allah, il cartonne. Inch'Allah, il rentre dans un mur et il meurt, lui et toute sa famille. Pourquoi? Tu veux une bonne voiture? Tu veux la même voiture que lui? Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui donne. Et vous connaissez ce genre de personnes. Vous savez qu'ils sont présents autour de nous. Conseillez-les. Dites-leur que l'envie, la jalousie n'apporte rien de bien. Ça n'apporte rien de bien. Bal, ça fait partir tes hasanat. C'est hasanat qu'on a besoin. C'est hasanat que yom al-qiyamah, personne ne donnera ne serait-ce qu'une seule hasanat à personne. Isbir ala hasadi al-hasoudi fa inna sabraka qatilu. Patiente face à l'envie de l'envieur, car ta patience le tuera. فَالنَّارُ تَأْكُلُ بَعْضَهَا إِن لَمْ تَجِدْ مَا تَأْكُلُ. Tout comme le feu se consume tout seul lorsqu'il ne trouve rien à manger. Lorsqu'il se trouve rien, il se consume tout seul le feu. Quand il n'y a rien, quand tu ne peux rien dévorer, eh ben il se consume tout seul et après il s'éteint. L'envie, il est pareil. Donc pourquoi envier les gens? T'envies les gens et souvent les gens, ils envient les gens que pour des choses mondaines. Et Akhi, tu vas mourir. Avec quoi tu vas partir? Tu vas mourir demain. Peut-être même aujourd'hui. Pourquoi envier les gens? Sois satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné. Sache qu'il a peut-être donné un bienfait à ton frère. Mais peut-être que s'il t'aurait donné la même chose, ce bienfait-là, ça n'aurait pas été un bienfait pour toi. Il lui a donné une nouvelle voiture à lui. Mais peut-être que s'il t'aurait donné cette même voiture à toi, tu serais rentré dans un mur et tu serais mort. Allah, il sait ce qu'il fait. Sois satisfait de ce qu'Allah a décrété. Remercie Allah pour ce qu'il t'a donné. Dis Alhamdulillah ala kulli hal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'envie n'est permise que dans deux cas. L'envie n'est permise que dans deux cas. Et ces deux cas, on appelle ça al-ribta. Al-ribta. Il dit un homme à qui Allah a pourvu de bien et les dépense dans le bien. Et un homme auquel Allah Azza wa Jalla a accordé un savoir avec lequel il juge entre les gens et l'enseigne autour de lui. Là, c'est des personnes que tu peux envier en réalité. Et là, quand on parle d'envie, ce n'est pas l'envie où tu souhaites que ce bienfait-là disparaisse de ces personnes-là, non. C'est juste que tu souhaites qu'Allah te donne la même chose. D'accord? Mais tu ne souhaites pas que ce bienfait-là disparaisse des gens. Donc c'est ce qu'on appelle al-ribta. Et là, c'est que pour des choses qui font partie de l'au-delà. Faites de la place car il pleut, que les gens puissent rentrer, s'il vous plaît. Et pour finir, comme il a été dit, parfois, il vaut mieux ne pas crier son bonheur trop fort, car la jalousie a le sommeil léger. Car parfois, il vaut mieux ne pas crier son bonheur trop fort. Car la jalousie, là, les envieux, ils ont le sommeil léger. Et des fois, c'est nous-mêmes, on cause nos propres problèmes. On est la cause de nos propres problèmes. Pourquoi t'afficher sur Internet? Pourquoi t'afficher auprès des gens? Pourquoi te montrer? Montrer que t'as telle et telle chose. Montrer tes enfants. Mes enfants, regarde comment ils sont beaux, masha'Allah. Les gens qui regardent ça, tu ne sais pas qui regardent. Il y a des haineux qui regardent. Il y a des envieux qui regardent. Et après, tu t'étonnes. Il a eu un accident. Il est tombé. Il a eu ci, il a eu ça. Ma voiture, elle a été volée. On est venu me cambrioler. Mais c'est toi qui as été la cause de tout cela. Pourquoi tu t'exposes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ista'inu ala injah al-hawa'ij bil-kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsoud.
Cherchez de l'aide pour la réussite de vos projets dans le fait de les cacher. Dans le fait de les cacher, car certes, chaque personne possédant un bienfait est jalousée. Donc faites attention. Préservez vos personnes. Préservez vos familles. Cachez ce qu'Allah Azza wa Jal vous a donné. Quand vous avez des projets, cachez-les. Tu n'as pas besoin d'en parler à tout le monde. Parle qu'à des personnes que tu sais qui ne vont pas te jalouser. Tes parents, tes frères et sœurs, qui sont vraiment proches, que tu sais qu'ils t'aiment, qui ne vont pas te vouloir du mal. À ces gens-là, tu parles de tes projets. Amma le reste, osmut. Osmut. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار